Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est un crash test. Donc oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crash test. Alors aujourd'hui, on va crash tester la marque de chez Action. La plupart Max More et Fab Factory, je crois. Donc évidemment, j'ai réalisé ce petit maquillage avec tous les produits de chez Action. Si vous voulez voir la suite de ce petit maquillage et bien sûr voir mon avis sur les produits, eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! J'ai pris vraiment de tout, j'ai tous les produits, j'ai essayé de prendre surtout les produits récents pour que vous puissiez les trouver. Mais je vous montrerai aussi quelques autres alternatives tout simplement parce que quand même ça reste quand même des pépites et j'ai quand même envie de vous partager ça. Alors je vous ai juste rapproché un petit peu plus. Tout d'abord on va commencer par le baume à lèvres. Alors les baumes à lèvres chez Action il y en a 1 milliard. Moi j'ai celui-ci, c'était les baumes à lèvres Choupa Choups. Il y avait un petit coffret de baume à lèvres Choupa Choups. Là c'est la teinte, c'est pas la teinte mais c'est la senteur on va dire pomme. Franchement j'ai pris au hasard, je vous cache pas, j'en ai tellement des baumes à lèvres. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. Ah ça sent bon. Ah oui, ça sent la pomme, ça sent super bon. Ça hydrate super bien. Bah écoutez, voilà. Comme ça permet un petit peu d'hydrater mes lèvres, le temps qu'on fasse le petit make-up, etc. Alors, avant de mettre ma base et mon fond de teint, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce petit roll-on sous mes yeux, sous mes poches, là vous voyez. Parce que ça permet vraiment, on va dire, d'hydrater. Et bien sûr, il fait partie d'Action, donc j'ai pu l'intégrer. Et je le mets vraiment en dessous et franchement c'est trop frais, c'est hyper agréable. Bien sûr vous pouvez le mettre aussi au frigo, mais ça fait une éternité que je l'ai et il y en a encore dedans, donc franchement voilà. Attendez, je vais même en mettre sur la paupière pour que ça hydrate un petit peu plus tout simplement, qu'on puisse avoir après un maquillage un petit peu plus on va dire homogène, un maquillage un petit peu plus par contre là je trouve que ma paupière est très sèche. On va essayer de voir. Ok, ça va tout de suite mieux. Et c'est super agréable. Ce produit, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le recommande. Il est à la caféine en plus. Pour ce produit, c'est une petite parenthèse. Mais de toute façon, je vous en ai déjà fait part. J'adore ce produit, vous le savez. Et bien sûr, j'en ai profité également pour l'intégrer dans cette vidéo, vu que il fait partie des produits Action, en fait, tout simplement. Donc ensuite, on va passer au teint. Donc pour le teint, j'ai ce petit produit. Alors là, c'est de Max Factor X. Hop, voilà. Et donc, si vous voulez, il y a une base et un fond de teint, je crois. Donc ça, c'est le fond de teint. Voilà. Et on a la petite base. Donc apparemment, ça a été révolutionnaire sur les réseaux, etc. Les gens ont dit que apparemment, ça enlevait toutes les brillances, ça faisait vraiment en guise de base, tout ça. Donc écoutez, de toute façon, nous, on va l'essayer en tant que base, du coup, parce que bah là, je suis pas trop brillante, du coup. La base, c'est la Shine Control. Donc apparemment, ça permet d'anti-briller, comment on peut dire ça. Ça permet de ne pas briller, donc c'est une anti-brillance, on va dire. Donc il y a 5 grammes dedans, ok. Voilà, et en haut on a donc le fond de teint qui lui c'est la teinte 40 Light Ivory et il y a 6 grammes dedans. Ok, donc écoutez, on va commencer par la base. Je vais juste prendre mon petit miroir qu'on puisse voir ensemble et c'est parti. Hop. C'est agréable en tout cas. Ouais, ça matifie assez bien je trouve. On va en mettre juste sur la zone D parce que bon, on va pas abuser non plus. Mais c'est vrai que ça enlève toutes les brillances. Hop, je vais l'étaler un petit peu. C'est agréable, franchement, c'est doux. Voilà un petit peu après. Bah écoutez, franchement, je trouve que le produit, il est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, si vous voulez pas briller, franchement, c'est idéal. En plus, franchement, il cache un petit peu les pores. Donc voilà. Bon, après, je suis désolée pour ma petite tête un petit peu capricieuse, je dirais. Hein, parce que les petits boutons, là, c'était pas obligé, hein, très clairement. Et même ici, enfin... Voilà, donc du coup, on va passer maintenant au fond de teint. Allez, donc on passe au fond de teint. Alors, le fond de teint, c'est la teinte 40 Light Ivory et je vais venir en mettre un petit peu. Hop. Hop. La teinte, ça va, je crois. Un peu clair peut-être pour ma carnation, là, mais
un petit peu clair quand même, hein. Mais franchement, c'est plutôt agréable pour l'instant. Enfin, quand je dis c'est agréable, je vais en mettre un tout petit peu là et un tout petit peu là pour faire, on va dire, presque tout. Voilà, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais venir estomper avec mon éponge. Elle est toute propre, hein, je l'ai lavée, elle est bien gonflée d'ailleurs. Donc, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit fond de teint? Hop. Je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que c'est long quand même, on va pas se mentir. Déjà, je trouve qu'il est très blanc, enfin, la couleur, elle est assez claire. Un peu de mal à s'estomper, je dirais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que peut-être parce que j'aurais dû mettre une petite crème hydratante avant. Mais ouais, j'ai du mal un petit peu à l'estomper. Mais ça s'estompe quand même bien. Alors déjà ce que je peux dire c'est que le fond de teint montre un petit peu les sécheresses comme vous pouvez le voir. Là sur mon nez par exemple je trouve que je sais pas il y a un petit peu de sécheresse et ben en fait j'ai l'impression qu'il montre vraiment ça, il accentue la sécheresse. Donc bon, je suis pas très fan. Après sinon je trouve qu'il s'étale pas très bien en fait. Après j'aurais quand même dû peut-être mettre une crème hydratante sur mon visage avant d'appliquer mon maquillage. Mais écoutez, on teste. Donc voilà, moi c'est ce que je remarque en tout cas. Mais sinon il est plutôt pas mal, il est assez couvrant. Je le trouve pas mal blanc quand même. Je trouve que la teinte 40 là, Light Ivory, c'est assez clair. C'est plus clair que ma carnation si on peut dire ça. Donc bah écoutez, pour ce fond de teint pour l'instant... bah là j'ai l'impression qu'il est sec, il n'y a pas de transfert, c'est cool ça, il a l'air d'être pas mal quand même. Après bah le fait qu'il montre un petit peu les sécheresses qu'il accentue, moins fan de ça. La couleur elle est un petit peu claire mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça après. Donc du coup bah voilà pour le fond de teint. On verra ce que j'en dis à la fin, à mon avis final, on verra tout ça. Mais il est plutôt pas mal. Peut-être dans une teinte plus claire, plus foncée plutôt, ça aurait été mieux. Mais je le trouve sinon plutôt pas mal, à part qu'il accentue un petit peu les sécheresses. Mais sinon, ça va, je trouve. Et en plus, il est assez couvrant, comme vous pouvez le remarquer. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est celui-ci. C'est le concealer de chez Max More. Il fait 3,2 ml. Et j'ai pris la teinte 110 Honey. Peut-être qu'il est un petit peu trop orangé, ma belle. Donc, c'est parti. Apparemment, il est trop bien cet anti-cerne. Je l'ai jamais porté. J'attendais vraiment de le mettre pour la vidéo. Alors ça, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Mais en soi, voyons voir cet anti-cerne, les gars. Voilà, donc déjà, c'est très foncé. Bon, ça, c'est pas encore très grave. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai rapproché un petit peu plus. Donc, je vais quand même en remettre une deuxième couche pour voir. Bien sûr, je vais vous mettre en accéléré, mais comme ça, je regarde un petit peu si ça fait plus de couvrance ou pas du tout. Franchement, je le trouve plutôt pas mal l'anti-cerne là. Alors, franchement, je suis choquée parce que il n'est pas du tout cher et il rentre pas du tout dans les plis. Vous voyez ? Je suis désolée, vous excusez mes petites poches, mais je le trouve plutôt pas mal. La couvrance, je dirais, elle est faible à moyenne. Voilà, c'est pas une couvrance extrême comme le Shape Tape ou quoi, pas du tout. Mais franchement, pour tous les jours, il est plutôt pas mal. Il rentre pas dans les plis. C'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Bon, après, il fait orangé là, donc, donc ça élimine pas vraiment mon contour de l'œil. Mais en soi, je suis plutôt contente. Ça a quand même fait orangé. Vous voyez la démarcation là, orangé et blanc. On va passer aux poudres. Oui, je dis bien aux poudres parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment tester les deux poudres. Alors, j'ai essayé de prendre les poudres les plus récentes. Donc, celles qu'ils ont sorties, c'est celle-ci. C'est la Berry Sweet. En fait, c'est un petit peu senteur fraise. Et on a la même en un petit peu plus orangé. Donc celle-ci c'est la Magic Mango, donc à la mangue. Donc écoutez, on va les tester tous les deux. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que pour celle-ci, je vais la mettre sur le contour de l'œil pour enlever un petit peu plus le orange. Et vu que là je suis un peu trop blanche,
je vais mettre un petit peu de cette poudre, un petit peu sur tout mon visage, mais en petite quantité quoi. Mais franchement, pour tout vous dire, j'ai déjà celle à la pêche et celle à la noix de coco. Et franchement, c'est une tuerie, donc j'espère que c'est un petit peu le même genre. Alors, je vais prendre ce petit pinceau pour le contour des yeux. Donc on va commencer avec, du coup, comme je vous ai dit, la poudre à la fraise qui est un peu plus blanche. Hop. Pour éclaircir un peu tout ça, parce que je trouve que c'est quand même assez foncé, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup, c'est parti. Donc je viens de prendre un petit pinceau, et un grand pinceau, pardon, et je viens juste balayer. C'est un petit peu mieux, mais je trouve qu'en vrai, à la houppette, ça serait encore mieux. J'aime bien, mais ouais, je trouve qu'à la houppette, ça serait peut-être encore mieux. Donc je vais prendre ma houppette de chez Autrera Beauty, qui est propre, que je viens de laver d'ailleurs. Et je vais venir la mettre. Ouais, c'est 1000 fois mieux. Déjà, vous étouffez pas avec la poudre. On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez ? Ça a tout de suite mieux rendu. Et franchement, je suis choquée de la poudre parce que déjà, elle n'est pas rentrée dans les plis non plus. Et en plus de ça, ça a bien flouté. Hein. Je suis choquée. Elle floute la poudre. Oh, je suis choquée là. Waouh. Ok, on va prendre un petit peu de la peach. Non, c'est pas la peach, c'est la mangue plutôt. Et je vais venir prendre donc un autre côté de ma houppette. Et je vais voir déjà si c'est pas trop foncé. J'ai un peu peur. Non, c'est pas trop foncé. Ça va. C'est un petit peu jaune, mais ça passe. Ça sent bon. Je suis choquée comment ça floute. Hein. Vous avez vu ça? Je suis grave choquée comment ça floute, genre. Waouh! Non mais regardez-moi ça. Mais je trouve que ça a trop bien flouté. Je suis choquée les amis. Elle floute trop bien. Non mais ça a flouté tous mes pores. Les deux floutent et franchement c'est de la bombe atomique. Donc comme je vous ai dit, je me répète, mais pour la poudre blanche, la poudre à la fraise, je l'ai mis au contour de l'œil. Et pour la poudre orange, donc la poudre à la mangue, je l'ai mis sur le reste de mon visage. Et ça rend beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le voyant dans mon miroir, je trouve que ça va un petit peu mieux. La poudre mangue, elle est un petit peu jaune hein, quand même. Hein. Elle jaunit un petit peu, mais en soi, je la trouve très belle. Et là, pour les périodes de maintenant, etc., sachant que j'avais un petit peu bronzé, bah moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ces petites poudres là. Franchement, je suis assez surprise, vraiment. Ok, donc maintenant on va passer au blush. Alors pour les blushs, j'ai plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord, j'ai ce petit blush qui est tout récent. Hein. C'est le plus récent je pense, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, qui est le Blush Powder, le 162 Pink Coral. Voilà, Coral. Et voilà comment il se présente. Elle est très belle la teinte, je la trouve très jolie. Mais je pense qu'elle est assez neutre. Je vais vous faire quand même un petit swatch. Ouh, j'aime bien. J'ai également comme blush le blush de chez Max More, mais celui-ci il date vraiment. Je l'ai en teinte 110 Pink Sound. Il y avait plusieurs teintes, mais ça fait super longtemps. Il est cassé pour tout vous dire. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est cassé. Et je l'avais déjà pas mal utilisé. Il est très beau, très doux et très pigmenté. Ça, c'est un blush, franchement, faut pas avoir peur, quoi. Vraiment, il est super beau. Et franchement, sur les joues, ça faisait un rendu... celui-ci, il est plus orangé que celui-ci. Donc, ça faisait un rendu vraiment très beau. Donc, j'ai celui-ci. Et je vais quand même vous montrer... mes deux petites palettes de teint. Je vais vous montrer également qu'il y a aussi des blushs dans les palettes de teint de chez Action. Donc comme par exemple cette petite palette de teint qui est incroyable. Par contre je ne sais pas si elle est encore en vente, je ne crois pas. Mais si un jour vous revoyez ce genre de petites palettes, franchement foncez, elles sont incroyables. Donc déjà pour les blushs, je vais quand même vous faire des petits swatchs. Autant vous dire qu'il y a 3 blushs et 2 highlighters.
c'est de la bombe. C'est de la bombe. Et surtout, ce qui me choquait le plus, c'est que à petit prix, à si petit prix, c'est aussi pigmenté et aussi, comment on appelle ça, et aussi magnifique sur le visage. Bah franchement, ouais, c'est top quoi. Donc je vais vous les montrer. Hop. On va, hop, vous voyez, magnifique couleur, qu'on se dise, j'adore hein, et je peux vous dire, je les ai déjà portées, j'ai déjà fait des rotations avec celle-ci, les highlighters, mais vous allez voir tout à l'heure, mais vraiment magnifique, vraiment magnifique. Cette palette, je l'adore. Pour aujourd'hui, je vais prendre ce blush-ci, tout simplement parce que c'est le plus récent et vous aurez plus tendance à trouver celui-ci que les autres blushs que je vous montre, sachant que pour l'instant bah, ils ne les vendent plus. Enfin, je pense que même cette gamme-là, elle a été discontinuée, ils ont tout refait. Et je sais pas si les palettes de teint, blush, highlighter, tout ça reviendront. Donc je préfère vous présenter ce petit blush et vous le crash tester parce que moi non plus celui-ci je ne le connais pas. Et j'ai confiance car j'ai déjà pas mal de blushs de chez Action et j'ai jamais été déçue. Alors avec mon petit pinceau blush, celui-ci il vient de chez Action également. Vous savez à quel point je l'aime. Je sais, je change jamais de pinceau de blush, je l'adore, je le lave bien sûr, hein, mais il est trop bien, il perd pas ses poils, je l'avais payé même pas 1 € ou 2, je ne sais plus, mais c'est vraiment de la gamme Max More également, et ça fait super longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté en même temps que ces blushs-ci, donc pour vous dire, ça fait super longtemps. Donc aujourd'hui, on va tester ce petit blush-ci et je vais bien sûr me munir toujours du même pinceau qui vient de chez Action. Allez, c'est parti. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Je vais... Hop, je vais quand même en prendre. Par contre, je vais me calmer parce que... Ouh, elle est bonne la pigmentation, je trouve. C'est pas mal, vous en pensez quoi? Contre toute attente, franchement, le blush, il fait des taches. Vous voyez là? Il est pas uniforme. Là, j'ai un petit peu de sécheresse, mais même, je le trouve pas du tout uniforme. J'aime pas trop, hein. Bah, je suis un peu choquée parce que c'est la première fois que ça fait ça avec un blush de chez Action. Un peu plus sec d'ailleurs que celui-ci, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Je vais essayer avec mes doigts pour voir. Vous voyez, ça fait des traces. Ah non, je suis pas fan là, j'aime pas du tout. Pourquoi ça fait des traces comme ça? Je suis assez choquée. Bon, je suis pas folle, on voit bien que ça fait des traces, non? J'aime pas du tout. Là encore, à la lumière, ça va. Mais j'aime pas du tout, ça fait des traces. Ah non, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Ah, je suis dégoûtée, j'aime pas du tout. Bon, écoutez, je vais essayer de rattraper tout ça et on se retrouve. En plus, vous avez vu que j'ai essayé d'estomper, ça a tout enlevé. Ça a enlevé tout le blush. Je n'aime pas ce blush, les gars. Je pensais que ça allait être vraiment un must-have, quoi, parce que bon, c'est tout, c'est à petit prix et tout, mais là, je vous jure, gros flop, je suis grave choquée. Ok, donc on va passer, bah du coup, je vais juste mettre un blush bah, que j'ai déjà. Enfin, je sais pas s'il est encore disponible, je crois que non. Mais je vais finir par mettre mon petit blush, blush powder satin. Déjà, la texture, elle est 1000 fois mieux, elle est toute douce. Et je sais que normalement, c'est pas censé me faire faux pas, ça. Donc écoutez, je vais me munir un petit peu, je vais le prendre. Et on est d'accord. On est d'accord ou pas? Tout à l'heure, ça faisait des traces. Je suis pas en train de rêver. Voilà. On est d'accord. Non, les gars, je suis désolée, mais là, c'est un vrai blush. Et c'est vraiment un blush, j'ai envie d'en mettre un peu sur le nez d'ailleurs. Et c'est vraiment un blush que je payais pas du tout cher, mais surtout qui était très bien. Dommage qu'ils l'ont arrêté cette gamme parce qu'il y avait d'autres couleurs. Hein. Bon, on est d'accord que là c'est mieux quand même. Non? Vous en pensez quoi? J'ai été un petit peu trop bas, mais bon, après c'est pas très grave.
Il est trop beau. J'adore. Voilà, retour au blush Action de je ne sais pas combien d'années. Au moins 2-3 ans. Mais il est trop bien. Dommage qu'ils ont enlevé cette gamme parce que ce blush là, par contre, ouais, c'est une pépite. C'est un must-have à avoir. En plus, c'était vraiment pas cher pour les personnes qui n'ont pas trop de budget, etc. Ça, vous voulez vous maquiller avec un blush pour tous les jours en kiff? Celui-ci, très clairement, c'est le moins cher. Et c'est celui-ci qui va tenir, etc. Et moi, je peux vous le dire parce que je l'ai mis pendant longtemps, vraiment. Surtout le matin quand j'allais travailler, vraiment, je le mettais, tac tac, un petit coup d'highlighter, il restait toute la journée et j'étais très fière parce que un petit blush comme ça, franchement, on est au top. Maintenant, on va passer aux highlighters. Et là, je dis oh parce que je vais vous montrer des petites alternatives. Mais là, encore une fois, vous n'allez pas être déçus. Moi non plus, je ne suis pas déçue. Alors, pour les highlighters, je vais vous présenter cette petite palette là qui est incroyable. C'est la Fab Factory. C'est le You're the Highlight of My Life. Et franchement, incroyable. Je vais vous montrer. Incroyable. C'est pas une blague, je l'ai déjà porté. Voilà. Je sais plus c'était combien, dans les 2 € je pense. Non mais, s'il vous plaît. Attendez, j'essaye d'enlever les petits blushs. C'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, mais je voulais également vous présenter du coup, il y avait également des palettes de teint et dedans il y avait des highlighters. Ces deux-là, comme vous avez pu le voir, je les ai bien utilisés. Donc je vais vous montrer la pigmentation. Non mais incroyable, vraiment terrible la pigmentation des petites palettes de teint de chez Action. Hop, je vais quand même vous les mettre là. Regardez-moi ça quoi. Et aussi on avait une palette de teint d'highlighter plutôt, excusez-moi. Et c'était aussi de chez Action. Hein. Et c'est celle-ci. C'est la My Highlight. Franchement, elle était incroyable. Donc attendez, j'essaie de vous faire des petits swatchs pour vous montrer. Même si elle est plus dispo, je veux quand même vous faire des petits swatchs. Voilà. Juste comme ça. Et pourtant, j'ai pas appuyé trop fort et tout. Hein, j'ai juste fait ça. Voilà. Donc, je vais vous faire des swatchs sur les mains. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ces palettes sont excellentes et sont d'excellente qualité. Surtout, elles sont très pigmentées et elles font le job à fond. Je les ai déjà portées dans une rotation, je les ai déjà portées avant les rotations, avant YouTube. Je peux vous dire que c'est de la bombe. Donc si un jour vous retrouvez ce genre de petites palettes, je pense que oui, parce qu'avant, à mon avis, elles n'étaient pas véganes. Je pense, hein. Et du coup, maintenant elles le seront, donc j'espère qu'ils feront des palettes de teint comme ça parce que franchement c'est de la bombe. Après ça dépend bien sûr, hein, si la formule c'est la même que celle-ci, bon courage. Donc voilà, j'avais également envie de vous partager ça parce que je les aime beaucoup, donc j'avais quand même envie de vous les partager. Donc c'est parti pour l'highlighter. On va utiliser cette petite palette aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'essaye vraiment d'utiliser les produits les plus récents de chez Action. Comme ça, vous pouvez peut-être les trouver. Je sais pas si elle est encore disponible, cette palette, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Ça doit faire, je sais pas, 5-6 mois peut-être. Mais franchement, si vous trouvez ce genre de palette, foncez. Bien sûr, je vais utiliser celui-ci. Le blanc, là, un petit peu. Trop beau. Magnifique. Vous voyez le glow? Et encore, j'ai pas appuyé ni rien, j'ai juste fait ça. Si j'en mets un petit peu plus, ça va encore plus glow, regardez. Oh là 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 là. Voilà. Donc je vais en mettre également sur le petit nez. Hop, un petit peu sur le point du nez. Regardez, vous avez vu comment ça brille? Et je vais en mettre ici également. Hop, un petit peu là, sur les tempes. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le glow de cet highlighter? Donc c'est de la marque Fab Factory comme je vous ai dit. Ça coûte mais vraiment pas cher du tout. Ça doit coûter dans les, je sais pas, 2 € sûrement, un truc comme ça. Je vais essayer d'un petit peu enlever, hop, pour le fondre. C'est un petit peu mieux quand même. Donc voilà. Donc écoutez, moi je la connais cette palette. Comme je vous ai dit, je l'adore. C'est un coup de cœur pour moi. C'est une pépite depuis longtemps que j'utilise. Je l'adore. Donc écoutez, si vous la trouvez encore dans vos actions, n'hésitez pas à foncer. C'est de la bombe atomique. Vraiment, j'adore. Je peux vous dire que ça, j'adore.
Alors maintenant on va passer aux sourcils. Comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont toujours autant indisciplinés. Voilà. Donc pour les sourcils, j'ai pris un petit crayon comme ceci. Donc c'est le Precision Brow Pencil. Donc voilà, j'ai pris la teinte Dark Brown. Évidemment la plus foncée, hein, n'est-ce pas? Donc toujours de chez Max More. Et bien sûr, donc c'est le 295 Dark Brown. Voilà. Donc évidemment il est vegan. En fait je pense que tous les produits de Max More maintenant sont vegan, donc voilà. Et j'ai pris également cette petite palette-ci. Donc c'est la Fab Factory. C'est la Brow Queen, ok. Donc c'est la Brow Bikini Ready. Hop, on va les ouvrir ensemble en speed. Voilà. Et pareil pour le stylo. Je l'ai cassé. Oh non. Oh my god, non, je l'ai cassé, les gars. Bon, bah, les gars, je l'ai cassé. La mine, elle vient de tomber. Oh, je suis hyper deg, les gars. Bon, écoutez, on va essayer de faire vite parce que pour l'instant, il y a la mine. J'essaie de le tenir correctement. On va essayer de voir si déjà ça fait des... Ok, ça se casse. Vous avez vu que ça s'est cassé? Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Oh là là. Bon, écoutez, on va arrêter avec ça. Tout simplement parce que là je l'ai complètement cassé et en plus la mine elle s'est pétée. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va utiliser cette petite palette. Donc évidemment il y a ma teinte. Voilà, après je mettrai peut-être un petit coup d'highlight juste en dessous. Et ensuite on passera donc aux yeux. Alors, donc je vais venir me munir de ce petit pinceau qui vient de chez Action également. C'était dans un petit coffret de pinceau pastel. Bon par contre ce petit pinceau il sert à rien très clairement, poubelle. Donc nous on vient prendre cette petite teinte. Hop, voilà. Et je vais venir essayer de combler les trous. Alors, on va pas se mentir, c'est pas trop ma couleur, c'est un petit peu trop marron pour ce que c'est. Mais bon, on va faire genre, d'accord? Par contre, c'est poudreux, ce que je voulais dire, c'est en poudre. Écoutez, on va laisser comme ça parce que sinon je sens que moi-même je fatigue en fait. Voilà ce que j'ai pu faire. Alors, c'est pas du tout ma teinte, qu'on se le dise, on le voit très très bien. Mais c'est pas grave, on va garder quand même. Tout simplement parce que j'ai dit qu'on faisait un total look action, donc on fait un total look action. On va laisser comme ça. Donc désolée pour mes sourcils, pas du tout pareil, bien sûr, pas la même couleur du coup. Mais j'ai fait ce que je pouvais entre guillemets. Voilà. Juste avant de passer aux yeux, on va juste mettre le petit highlighter là, juste en dessous pour voir. Ok, il highlight bien. J'aime bien l'highlighter en bas. On va passer aux yeux, donc au fard à paupières. Donc avant de passer au fard à paupières, bien sûr qu'on va mettre une base à paupières. Alors, j'ai deux bases à paupières. Donc j'en ai une de chez Max More. Pareil, la même. Sauf que là, c'est une base un petit peu plus hydratante. Ça fait aussi longtemps qu'elle est sortie. C'était vraiment de l'ancienne collection. Celle-ci, je l'avais en blanc. Et elle matifiait, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle était vraiment bien. Elle faisait tenir très très bien le make-up. Et ça intensifie un petit peu les fards. Je m'en rappelle. Il y avait la rose. La rose, j'ai jamais pris. La rose, c'était... C'était, je crois, illuminatrice. Et la bleue, c'est donc l'hydratante. Je l'ai déjà testée, elle est plutôt pas mal. Elle hydrate très très bien les paupières. C'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil celle-ci et un œil la hydratante. Tout simplement parce que celle-ci, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Pas sûr qu'elle soit très très bien et qu'elle soit de bonne qualité. De toute façon, il n'y en a pas chez Action des bases à paupières, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, c'est parti. Je viens me munir de mon doigt. En plus, elle est blanche. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Un peu comme l'autre. J'ai l'impression que c'est le même produit. Ah, j'ai l'impression que c'est le même produit que le bleu.
Elle m'a l'air hydratante. Ah, je suis contente là. Là, vous avez vu, elle est blanche aussi. Non, elle est plus hydratante, elle, en vrai, la vérité. Oh là là, vous avez vu le bordel que j'ai fait. De ce côté-là, c'est beaucoup plus hydraté que ce côté-là. Mais après, je pense que ça permet de mieux accrocher les fards, en vrai. Hein. Donc, écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au fard à paupières, en fait. Alors, pour les fards à paupières, je voulais vraiment faire un maquillage avec cette petite palette-là. C'est la Wild Flowers. D'ailleurs, je vous ai pris une palette pour vous faire un petit concours. Parce que je n'ai pas oublié et cette palette sera dans ce prochain concours. Il y aura encore des petites choses parce que j'aime bien vous faire plaisir honnêtement et ça fait super longtemps. Petit disclaimer, donc voilà. Donc cette palette, elle est très très belle, donc je vais vous la montrer bien sûr. Elle est juste incroyable. Les couleurs sont très 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 belles. J'aime énormément, par contre j'allais la casser. Donc bien sûr c'est de Max More. Il y a les vegan, cruelty free, etc. Elle est au top, hein. Cette palette elle est top. Et on a la Soir également. Celle-ci j'ai jamais ouverte comme vous pouvez le remarquer. Et regardez-moi, les teintes sont très très belles également. Donc regardez-moi ces petits fards de plus près. Donc celle-ci c'est la palette Soir de chez Max More. Et les couleurs ont l'air incroyables. Le bleu là, oh là là il me tente, il me tente, il me tente, il me tente. Vous savez même pas à quel point il me tente. Ils sont très 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 beaux, c'est des très beaux fards. Les palettes comme ça de chez Max More, je vous les recommande à 100%. Ils sont incroyables, je les aime énormément. On a aussi celle-ci, je vais quand même vous montrer, parce qu'on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais on a quand même celle-ci, pour l'automne elle est magnifique. Alors celle-ci c'est la Romance Flowers, non c'est la Floral Romance pardon. Toujours de chez Max More, elle est incroyable, bah, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois comme vous pouvez le voir. Elle est juste incroyable, par contre je lui ai dit qu'on allait faire plus un maquillage un peu plus dans les tons bleutés, ça va avec mon haut en plus. En plus je suis pas sûre que celle-ci elle soit encore en rayon et qu'elle soit encore vendue. Donc je pense que c'est mieux que je vous fasse avec les palettes les plus récentes. Je sais qu'il y en a une qui vient de sortir, la Club, je sais pas quoi. J'ai trop envie de voir quelle couleur il y a dedans. En plus je crois qu'il y en a une aussi qui est sortie avec des couleurs bleu, jaune, rose, magnifique. Mais elle est pas dans mon action. J'ai essayé de voir et tout si je la trouvais. Je l'ai pas trouvée. Enfin bref. Alors tout d'abord, je vais venir prendre la teinte Luna. Celle-ci. Qui est juste ici. En fait, c'est un beige que je viens mettre sur toute ma paupière. Tout simplement pour essayer de mieux estomper les fards par la suite. Donc bah ça c'est une étape assez basique, on va pas se mentir, vous m'avez déjà vu 15 millions de fois le faire. Bien sûr, je reprends mon beauty blender pour vraiment enlever tous les stries, s'il y en a. Voilà. Voilà. Donc c'est parti pour la teinte Luna. Hop. Voilà, c'est le petit beige de base. Voilà, hop, on va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Blur, toujours dans la palette Soir. La teinte Blur, celle-ci, la marronnée. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Donc, attendez, j'essaye de trouver déjà s'il y a un truc qui me correspond. J'ai l'impression que j'ai pris n'importe quoi comme pinceau parce que je trouve rien. On va faire avec celui-ci. Il est propre, c'est juste que le rose, ça part pas. Hop, on va prendre la teinte Blur. Voilà, et je vais venir... Voilà, c'est assez poudreux. Et il y a un miroir dans la palette d'ailleurs en parlant de ça. Et je vais venir la mettre au creux de paupière. Bien sûr, je monte un petit peu, je n'hésite pas à monter. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je vais venir juste un petit peu estomper avec un pinceau estompeur tout simplement. Hop. Et maintenant, je vais venir mettre une autre teinte. Je vais prendre la teinte Sky's the Limit avec un pinceau beaucoup plus adapté que tout à l'heure parce que là, faut pas abuser non plus, hein, n'est-ce pas? Donc, hop, je viens prendre mon miroir de la palette. Hop, et je viens en appliquer.
Ça chute un petit peu quand même, on va pas se mentir. Après c'est normal, comme je vous ai dit, c'est des couleurs foncées, donc les couleurs foncées ça chute à mort. Donc, hop, je vais quand même en remettre encore. Tac, tac, tac. Donc maintenant je vais reprendre ce petit pinceau là et je vais en remettre la teinte Blur plus en haut pour qu'on dégrade un petit peu plus. Vous voyez, c'est quand même joli. Ensuite, dès qu'on en est là, ce que je vais faire c'est que on va pas trop se prendre la tête en mode je vais continuer à faire des bêtises, n'est-ce pas? On va passer directement au vif du sujet. Donc je vais prendre la teinte Soir, qui est trop belle, que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens l'appliquer toujours avec mes doigts. Je ne l'applique jamais avec un pinceau. C'est la tradition Brenda, n'est-ce pas? Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc maintenant je vais venir prendre la teinte Mesmerize, qui est bleue. Comme ceci, qui est trop belle. Magnifique couleur. Et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière. Par contre on voit rien, je prends plutôt mon miroir. Allez, c'est parti. Waouh. Pour le ras de cils, on vient mettre le Blue Sky qui est juste ici au ras de cils. Donc hop, je viens me munir d'un petit pinceau et hop, c'est parti. Ça fonctionne pas de ouf les gars. Ok, finalement j'ai changé d'avis. Je vais prendre la teinte Vivide, un peu terracotta comme ça. Je viens prendre mon petit pinceau. Par contre on va aller doucement parce que je suis sûre que c'est hyper pigmenté. J'ai envie que ça fasse un petit contraste. Voilà, tout simplement. Donc hop. Je vais prendre la teinte Desne pour donc le coin interne qui est donc ce petit fard-ci, trop beau d'ailleurs, très lumineux, et je vais le mettre au coin interne avec mon petit doigt. Magnifique, je le trouve, vous trouvez pas? Écoutez, je vais essayer d'effacer le truc bleu que j'ai fait tout à l'heure. Je vais reprendre et faire pareil de l'autre côté et ensuite on se retrouve. Ok, donc voilà ce que ça donne à peu près. Franchement, j'ai fait pareil des deux côtés. Donc maintenant, on va passer au crayon. Parce que j'ai des crayons pour les yeux et aujourd'hui je pense qu'on va mettre le crayon bleu pastel. C'est les plus récents. Voilà, j'ai plusieurs couleurs, donc je vais vous montrer les couleurs un petit peu. Les nouveaux crayons de chez Max & More, c'est ceux-là. Évidemment, on va essayer d'utiliser celui-ci à la muqueuse, en fait, tout simplement, dans la muqueuse. Mais apparemment, ils sont très bien, très crémeux, etc. Donc nous, on va swatcher le bleu, du coup. Il a l'air bien. Allez, c'est parti. Pour vous rappeler un petit peu plus le bleu clair qui est ici, parce que je vous rappelle qu'il y a deux couleurs, en fait. Donc, c'est parti. Il est crémeux, de ouf. On dirait plus un blanc qu'un bleu, je suis un peu deg. Ok, donc les crayons, c'est ceux-là aussi également. Ceux-là, ils sont très pigmentés et franchement, ils tiennent très bien. C'est de la bombe, hein, franchement. Ils sont en lot. Je vais essayer donc du coup de mettre le bleu. Ça fait un petit peu mieux déjà. Voilà ce que ça donne pour le crayon bleu pastel. Par contre, je trouve qu'il ne marque pas autant que les crayons ceux-là. Ils marquent pas autant, je trouve. Ils sont moins bien que ceux-là. Donc du coup, voilà ce que ça donne. J'en ai mis un peu en muqueuse. Après, ça rend un peu blanc tout simplement parce que c'est vraiment des fards pastels, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà. Bon, ça ouvre un petit peu le regard quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que ça va.
Bon, maintenant on va passer donc au mascara. Cils recourbés, donc maintenant on va passer au mascara. Donc c'est le Max More mascara, le 201 Black. La brosse elle se présente comme ceci. Voilà, et du coup c'est parti. On va mettre du mascara. Hop. Il est bien noir, c'est bien ça. Pas mal, j'aime bien. C'est une brosse à picot. J'aime plutôt bien. Un petit peu plus galère pour le bas, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Une couche. C'est pas mal quand même, non? J'ai également un mascara à vous présenter. Donc c'est un mascara à paillettes de chez Action. C'est la marque Mickey, ça fait longtemps. Et regardez. Franchement, je vais essayer de le mettre quand même, au cas où. Hein. J'en ai déjà mis, en mode ça faisait des petites paillettes sur les cils. Bon, rien de transcendant, hein, mais c'était mignon. Oh, il a déjà séché le mascara, pour vous dire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais moi je vois. C'est trop mimes. Après, voilà, hein, faut vraiment venir en mettre, etc. Faut avoir le temps, quoi, on va pas se mentir. Pour avoir des toutes petites paillettes sur les cils, c'est beau, moi je trouve. En plus, pour les fêtes et tout, c'est magnifique. Vous allez rien voir. C'est très beau, j'aime bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Je sais pas s'il est encore en vente, mais j'aime bien pour les fêtes en fait. Donc maintenant, on va passer, je pense au pire truc parce que j'ai déjà archi peur, au liner. J'ai déjà très peur, sans vous mentir. Donc pour le liner, j'ai celui-ci en pot. Donc j'ai pris un petit pinceau avec. Et j'ai également un petit truc comme ça. C'est pas un liner, c'est un... ils disent que c'est un kohl pencil, donc pour les yeux. Hein. Donc au pire, si j'y arrive pas, je ferai avec ça. Parce que je vous avoue que là, ça va être chaud pour moi. Priez pour moi, parce que je sais pas trop si je vais m'en sortir. Donc on a un petit opercule comme ceci. On l'ouvre. J'excuserai mon chien qui pète un câble tout seul. Voilà. Donc, c'est parti. Bah oui, bien sûr, on n'enlève pas ça. Donc, je sais même pas comment faut le prendre. Oh, ça a l'air d'être pas mal, c'est crémeux. Vous voyez? Ça a l'air pas mal. Je vais pas en mettre de ouf. Bon, allez, c'est parti. J'ai peur, j'ai l'impression que je vais défoncer mon maquillage. Je suis stressée là. Pas mal. Donc j'en reprends doucement, parce que je vais pas abuser non plus. Mais en fait, il se construit tout doucement mais sûrement. Alors c'est la première fois que je fais un liner peau comme ça, on va dire. C'est la première fois. Donc je suis désolée si je fais un peu n'importe quoi. Mais bon, faut bien le faire quoi. Voilà ce que ça donne. Bon écoutez, je pensais pas si bien dur, mais j'aime bien les liners en peau. Après celui de chez Max More, il est vraiment pas mal. Bon après il est pas noir de ouf, faut passer plusieurs fois. Avec le petit pinceau que j'ai, franchement il est plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'utiliser. Ça par contre, j'ai essayé de faire un petit peu la pointe avec. Un peu dur quand même. Bon, voilà. J'avoue que ça quand même, j'étais assez surprise. Donc voilà, après, ne faites pas attention, comme d'habitude, ce n'est pas les mêmes liners. Mais en soi, vous voyez, la pigmentation, elle est là quand même. Et franchement, ouais, top. Hein. J'ai rien à dire, ce petit liner, j'aime bien. Donc on va passer aux lèvres. Donc tout d'abord, j'ai les 3 crayons à lèvres. Donc en teinte, j'ai le Muffin, le 344. J'ai le Rusty Rose, le 327. Et j'ai le 313, le Hot Kiss. Et là, du coup, on va dire que ça va avec les rouges à lèvres. Donc pour le rosé, j'ai la teinte Blush 356 qui va avec le Rusty Rose. Ensuite, j'ai la teinte 364 In Love, donc c'est un rouge comme ceci, un peu bordeaux, qui va avec le Hot Kiss, logique vu que c'est rouge. Et on en a un donc un peu plus nude. C'est le Shy 352 avec la teinte Muffin. Voilà. Donc écoutez, je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre. Je vais les swatcher sur mes mains pour que vous voyez. D'abord, on va commencer par la teinte un peu nude. Donc je crois que celle-ci c'est Muffin. Très crémeux. Oh. Et avec ça, on a donc le rouge à lèvres Shy, si je dis pas de bêtises. Ouais.
Donc je vais faire une petite swatch. Et ça se ressemble grave, trop beau. J'aime bien. Ensuite, on va passer au duo rose. Donc le Rusty Rose avec la teinte blush. Donc le crayon Rusty Rose. Ouh, j'aime bien, magnifique. C'est celui-ci. Et on a la teinte rose, qui est la teinte blush, si j'arrive à l'ouvrir. Hein. Trop belle couleur. Oh là là, j'adore. Donc hop. Celui-ci va être un petit peu plus rosé. Magnifique. Et on a la teinte, donc la teinte un peu plus rouge du coup. On a la teinte Hot Kiss. Donc ça c'est le crayon. Ouais, il est un peu rouge-rose, on va pas se mentir. Et le rouge à lèvres, il s'appelle In Love. Donc, hop, je vais vous montrer. Il est bordeaux par contre. J'avoue que ça n'a rien à voir. Même prune, je dirais. Ok, bon. Ah oui, c'est un bordeaux ça. Prune bordeaux, je dirais. Mais le contour des lèvres, c'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, évidemment, je pense pas que je vais mettre les rouges parce que déjà ça m'intéresse pas. J'ai pas forcément envie de mettre le rouge. Je vous cache pas, ça va pas aller avec mon make-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que j'ai envie de mettre la teinte blush. Ça me tente très bien parce que bon, le nude, vous-même vous savez que c'est pas trop mon truc. J'ai envie de tester la teinte blush. Donc on se rapproche, c'est parti. Je viens mettre la couleur Rusty Rose. Contour de mes lèvres. Hein. Franchement, de la crème, le rouge à lèvres, vraiment, je suis choquée. Donc, enfin, le crayon à lèvres plutôt, excusez-moi. Je suis choquée. Donc là, je vais mettre la teinte rose avec. Bah, du coup, qui va être un petit peu plus rosé. Je vais en mettre qu'une couche. Je vais pas en mettre énormément. Je veux pas que ce soit trop foncé. Donc, c'est parti. Ouh, j'adore! Voilà le résultat pour le duo. Franchement, je la trouve trop belle la teinte. Franchement, je suis hyper contente. En plus, je trouve que ça va bien avec le make-up. C'est assez nude, mais c'est vraiment au top pour ce petit make-up. J'adore, franchement. Bah, en fait, le crayon, il est très très crémeux. C'est de la bombe atomique. Et le rouge à lèvres, bah, pour l'instant, il est en train de sécher. Donc voilà. Mais voilà toutes les teintes qu'il y a. Que dire d'autre? C'est un rouge à lèvres mat. Le rouge à lèvres, donc comme je vous ai dit, c'est les Max More, c'est les nouveaux, hein, donc à mon avis, ils sont vegan également. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ils font 6,2 ml. Et ouais, il y a marqué vegan dessus. Donc voilà. Donc écoutez, je sais pas si on les trouve encore, mais je pense que oui, ça va revenir quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, pour le match, je peux pas vous dire. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, nous, on va passer à la brume fixatrice. Alors, pour la brume fixatrice, c'est celle-ci. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est la Max More, la Fixing Spray. Donc il y a marqué Long Lasting and Hydrating. Elle fait 75 ml. Elle est vegan. Au top quoi. Donc écoutez, voilà, secoue un petit peu. Et c'est parti, on la teste. Oh j'adore, la brume elle est fine. Bon, l'odeur elle est pas exceptionnelle, c'est une odeur tranquille. Normale, je dirais basique. Ça se voit que c'est un peu plus avec des ingrédients un tout petit peu plus naturels quand même. Hein. Bon bah écoutez, mon make-up je crois qu'il est terminé. Alors pour le rouge à lèvres, il colle toujours. Donc je pense qu'il a assez séché. Je pense. Hein. Pas de transfert. Un petit peu de transfert. Rien du tout quoi. Il est très agréable sur la bouche en tout cas. Sur les lèvres, il est très très agréable. Ok, donc on va passer donc à mon avis final. Alors, pour mon avis final, pour commencer, alors le Labello est très très bien, je les connais. C'était dans la gamme Choupa Choups, il y en avait plusieurs on va dire senteurs, etc. Bah écoutez, franchement, la pomme ils sont très bons. L'odeur part très vite. Bien sûr, je trouve du coup ça hydrate très très bien. Donc évidemment que j'ai la petite collection. J'en avais juste pris un pour la vidéo, mais franchement j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de ce petit baume à lèvres. Donc évidemment que je vais le valider sans souci. Ensuite, on va passer au teint. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le fond de teint et la base. Alors, pour le fond de teint et la base,
Le fond de teint, je le trouve bien, mais trop clair. Il accentue les sécheresses, donc ça, bon, je suis pas très fan, je ne vous le cache pas. Donc ensuite, bon, je vais pas vous mentir, c'est quand même un beau teint, etc. Mais franchement, on voit un petit peu les sécheresses, on est bien d'accord. Moi, je suis très sèche, on va dire, de là et de là. J'ai des petites sécheresses sur le visage. Pour la base, ben, je trouve qu'elle est quand même bien. Ça fonctionne très bien. Le Shine Control, c'est top. Le fond de teint, j'aime bien, mais à revoir avec une crème hydratante avant d'appliquer le fond de teint. Donc je dirais que je suis mitigée. Je ne sais pas si je le valide. Je vais à moitié le valider. Voilà. Ensuite, donc on va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, il est trop foncé. Il est beaucoup trop foncé, mais il est très bien parce que, regardez-moi ça, il est pas du tout rentré dans mes plis et ça va faire genre 1 heure voire 2 heures que je filme. Ça n'a pas bougé quoi, donc non, ça je le valide, il est très bien. Même pour tous les jours ou quoi, il est topissime. Donc oui, non, ça je le valide, ça c'est sûr que je le valide. Je suis très contente de ce petit anti-cerne et je vous le recommande. Si vous aimez un peu les anti-cernes un peu légers, il n'est pas à couvance très forte, hein. Mais il est léger, mais par contre il rentre pas dans les plis, il rentre pas dans les ridules, et ça c'est ce qu'on demande d'un anti-cerne en fait. Et beaucoup d'anti-cernes ne le fait pas, donc celui-ci je le valide, il est vraiment pas cher en plus, donc au top. Et en plus bien sûr il est vegan. Donc voilà, maintenant on va parler des poudres de chez Action. Alors, franchement c'est un bonheur. Un bonheur, si vous les trouvez, foncez. Je sais qu'ils tombent vite en rupture de stock parce que les gens foncent dessus et ils ont raison parce que c'est des poudres, des grosses poudres déjà, ok. Ils font combien de... Ils font 22 grammes. Allez déjà utiliser la poudre entière, 22 grammes, c'est énorme. Donc franchement, je les recommande à 100%. Déjà, elle floute énormément les pores. Quand vous la mettez sur le visage, vous avez une peau magnifique. Vraiment, en gros, si vous voulez, ça enlève tous vos pores. Ça les floute en fait. Elle est floutante. C'est une poudre floutante. Et franchement, pour le prix, je l'ai payé 2 euros, 1,99 €. Je suis ravie. Je l'ai aussi à la noix de coco. Et pareil pour celle-ci, je l'ai à la pêche. Mais franchement, je suis ravie que ce soit l'une ou l'autre. Elles font le même job et elles font tellement bien le travail. Franchement, je suis ravie pour 2 euros. Alors qu'il y a des marques qui vous fait ça pour, je sais pas, une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros. Non mais franchement, c'est top. Franchement, c'est de la bombe. Donc oui, je vous les recommande. Et en plus, c'est aussi de la marque Max More, hein. Je croyais que c'était Fab Factory, mais pas du tout. Donc voilà, ouais, je vous les recommande à 100%. Donc si vous les voyez, ces petites poudres foncées, elles sont incroyables. Et vous n'allez pas être déçus en tout cas, ça c'est sûr. Et bien sûr, bien évidemment que je les valide. Allez, passons au blush. Alors, les blushs, gros problème de ce petit blush là que j'ai fait avec vous. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, en fait le souci c'est que ça fait des traces. Et ça fait des taches en fait. C'est même pas des traces, c'est que ça laisse des taches. C'est la première fois que ça me fait ça avec un blush, sans vous mentir. Moi pourtant j'en ai 1 milliard des blushs. C'est la première fois que ça me faisait ça avec un blush. Même en plus les blushs d'Action, comme je vous ai dit au tout début, ouais de toute façon j'ai confiance en Action, les blushs d'Action. Bah là non, très clairement non, j'ai été super déçue, c'est un flop. Franchement entre celui-ci et celui-ci, bien sûr que je préfère celui-ci 1000 fois. Même s'il n'est pas vegan comme je vous ai dit. Celui-ci franchement non et non. Gros flop, gros flop. Je le valide absolument pas. Passons à cette petite palette d'highlighter. Alors honnêtement elle est incroyable. Je l'aime, je l'adore. Franchement je peux vous le dire 100 000 fois, je l'aime parce qu'elle est incroyable. Elle fait le job, elle est pigmentée. Regardez-moi ce glow d'enfer. Regardez mon petit nez s'il vous plaît. Enfin à un moment donné, moi je suis désolée, des fois ça... Vraiment ça fait concurrence à d'autres marques et c'est pas une blague parce que j'ai des highlighters de marques qui sont moins bien que celui-ci. Alors que c'est vraiment pas cher, c'est du petit prix, du petit budget. Donc franchement, vous voyez cette palette, franchement ne vous cassez pas la tête, foncez, elle est incroyable. Le glow qu'elle donne, incroyable. Je la valide à 100%, je l'adore et je la mets très souvent aussi. Donc je la connaissais déjà, hein, mais franchement elle est incroyable. Donc je vous la recommande à 100%. Alors, on va passer vraiment vite fait aux sourcils. Alors j'ai cassé le crayon. Voilà, sans vous mentir, j'ai cassé le crayon. Vous allez le voir dans la vidéo. Je fais que des gaffes de toute façon, comme d'habitude. C'est moi quoi. Et j'ai testé donc cette petite palette pour le coup parce que le crayon était impossible à utiliser. Et franchement, en fait la palette, moi personnellement j'ai rien contre elle parce que c'est juste pas ma teinte en fait si vous voulez. C'est un petit peu trop clair
comparé à mes sourcils. J'ai le sourcil un peu foncé, on va pas se mentir. Donc du coup c'est vrai que là les comment on appelle ça, les couleurs elles sont assez claires. Après les highlighters sont très très bien je trouve. J'ai bien aimé les highlighters, les petits highlighters pour highlighter en dessous du sourcil. Mais franchement ben je vais pas dire qu'elle est nulle parce qu'elle fait son job en fait, hein. Elle fait vraiment son job, j'ai pas eu de problème. Même si c'est pas ma teinte, j'ai pas eu de problème. Donc en soi, bah oui, je vais la valider. Donc comme je disais, franchement si vous êtes de la même carnation que moi, niveau sourcils, niveau couleur de sourcils, ne prenez pas ce genre de palette, ça ne sert à rien, ça sera trop clair pour vous, tout simplement. Pour les bases à paupières, franchement, super bien. Franchement ça a bien intensifié le maquillage. Oui, j'ai fait tomber, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais ça a bien intensifié le maquillage, ça m'a pas fait du tout de problème, ça a un petit peu hydraté la paupière. Ouais, je la valide et je vais la garder même, j'aime beaucoup. Donc franchement ouais, super super bien. Pareil pour cette petite base, je la connais déjà, mais ça fait à peu près le même job. Franchement j'aime bien, honnêtement je valide ces petites bases à paupières. Maintenant qu'on a fait les bases à paupières, on va passer donc aux fards à paupières. Alors les fards à paupières, honnêtement une tuerie, honnêtement j'ai rien à dire. Les fards se travaillent à merveille, j'ai rien à dire, ils sont pigmentés, que ce soit les mat ou les irisés. Les irisés ils sont, comment dire, ils sont crémeux, c'est terrible mais ils sont crémeux. Voilà, ils sont crémeux et j'adore ces palettes. Toutes les palettes, je les veux en fait. Elles sont incroyables, les palettes de Max More, celles qui font comme ça là. Je crois qu'il y a 18 fards dedans. Qu'est-ce qu'elles sont incroyables. Je les aime énormément. Donc écoutez, franchement, bien sûr que je les valide, je vous les recommande à 100%. Vraiment, je vous les recommande à 200 000% même. C'est de la bombe atomique. Ensuite, donc on va passer au mascara. Alors, le mascara, il est très bien. Honnêtement, il m'a fait du volume dans mes cils. Après, j'ai pas assez recourbé, je trouve. Il m'a fait du volume dans mes cils. Je l'aime bien, honnêtement je le valide. C'est un mascara au top. Il a séché, j'ai pas l'impression qu'il coule. Je pense pas qu'il va couler même parce que j'ai l'impression qu'il est même waterproof. J'ai l'impression qu'il va être galère à enlever. Mais honnêtement je vous ferai un petit update juste ici ou là, je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est pas mal. Donc écoutez, je le valide ce petit mascara. Voilà. Ensuite, le mascara à paillettes, j'aime beaucoup. Il y a vous mettez des petites paillettes et tout, c'est très mignon. Bon, c'est un peu galère, hein, mais quand vous réussissez à mettre des petites paillettes, c'est mignon, quoi. J'aime bien ce petit truc, moi je le connais, donc évidemment que je le valide. Ensuite, donc on va passer au liner. Alors, le liner, franchement, belle surprise. Belle surprise, très belle surprise même, parce que je pensais pas savoir faire de liner comme ceci, en fait. Et liner en peau, je ne pensais pas savoir gérer les liners comme ça et honnêtement ça va pour le coup, pour une première c'est plutôt pas mal. Je suis très contente honnêtement, ouais, je le valide à 100%, il est nickel ce petit truc, vraiment au top 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 et à mon avis ils les vendent encore, hein. Donc pour le crayon, le kohl, bah ça fait vraiment son côté crayon quoi. Rien de plus, rien de moins, il est pigmenté comme il faut. Je vais le valider également, mais c'est pas pour un liner, c'est trop gros. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux, la muqueuse. Alors, ce crayon-là, honnêtement, il marque pas. Il est peut-être trop crémeux, c'est peut-être pour ça qu'il marque pas assez. Mais par contre, celui-là, il est incroyable. C'est les crayons Max More, là, avec plusieurs couleurs dedans. Enfin bref, tout dépend des saisons et tout et tout. Ils font souvent des couleurs, etc. Pastel, un peu plus flashy, tout ça. Qui se taillent avec un taille-crayon, hein, c'est pas rétractable. Mais par contre, ils sont très bien, très crémeux, ils tiennent super bien. Et petit conseil pour les personnes qui achètent des crayons comme ceci, en, je sais pas, aux couleurs un peu de rouge à lèvres, je sais pas moi, rose, violet, orange, même un orange pétant comme ça. Et bien vous le mettez en crayon à lèvres ou en rouge à lèvres même et franchement ça tient, c'est de la bombe atomique. Voilà, ça c'était une petite astuce, moi personnellement j'adore et j'en ai un pour vous dire comme ceci en orange pétant et j'adore le mettre pour l'été. Je l'ai mis il y a pas longtemps d'ailleurs pour tout vous dire, donc du coup franchement c'est de la bombe, ça tient très très bien et ça ne bouge pas sur les lèvres. Donc je sais pas si c'est fait que pour les yeux ou pour les lèvres et les yeux, mais honnêtement, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, c'est de la pépite. Donc voilà, je les recommande à 100% et bien sûr, je les valide. Donc on va parler du duo directement de rouge à lèvres. Donc le crayon à lèvres est incroyable, il est crémeux, il est au top, il ne bouge pas et j'aime beaucoup, il est très pigmenté, il glisse très très bien sur les lèvres, donc ça, au top, je le valide, je le recommande à 100%. Mais vraiment je le valide, il est topissime. Si vous le trouvez, franchement foncez, c'est de la bombe, ces petits crayons au top. Pareil pour le rouge à lèvres mat, bah honnêtement on ne sent pas sur les lèvres. Quand on pince nos lèvres, ça c'est un petit peu collant, mais
Franchement, très léger transfert si vous voulez, et encore. Donc franchement, honnêtement, moi j'adore. Très très beau rouge à lèvres, vraiment, je suis très contente. Vraiment, j'étais assez surprise, je savais pas que ça allait faire un petit rouge à lèvres sympa. En plus, il est vegan, c'est les nouveaux. Donc si vous les trouvez également, foncez, c'est de la bombe atomique. Franchement, le duo, j'adore. Et regardez ce que ça donne. C'est pas magnifique, sérieux? Je le trouve trop beau. Et le duo est top. Franchement, je valide. Et bien sûr, je crois que vous les trouvez à l'unité, si je dis pas de bêtises. C'est pas... Moi, j'ai mis les duos parce que j'ai acheté les crayons et les rouges à lèvres qui vont avec. Mais c'est à l'unité, ils sont séparés en fait. Hein. Donc du coup, voilà. Voilà pour ces petits crayons à lèvres et rouges à lèvres. Je les adore. Donc, je les valide. On va passer à la brume fixatrice et on en aura terminé. Alors la brume fixatrice, elle est très bien. Elle est très fine. Pas de problème. Enfin, franchement, elle sent rien. Elle sent pas le chimique. Franchement, c'est très agréable. Ça sent un petit peu plus les produits vegan. Mais honnêtement, elle sent pas grand chose, honnêtement. Elle est pas entêtante du tout. L'odeur, elle part directement. Et en plus, comment dire, elle est fine, donc ouais, je suis hyper contente de ce petit produit. J'ai déjà vu quelques revues qui disaient qu'elle est vraiment trop bien. Donc écoutez, hâte de la tester sur plusieurs utilisations, mais franchement, je suis très contente, donc je vais la valider. Bon, bah écoutez, je pense qu'on en a terminé pour ce petit crash test. Donc j'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Franchement, ça a été un crash test au top. J'ai bien aimé filmer ce petit crash test avec vous. Pouvoir me maquiller un petit peu avec vous, ça me fait plaisir. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai bien aimé également tester ces petits produits d'Action. Généralement c'est de la bombe. Après bon, il n'y a pas tout qui fonctionne hein, comme vous avez pu le remarquer, mais honnêtement je suis très contente de ce petit crash test. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de ce petit maquillage. Vraiment, il est plutôt sympa je trouve. Ne faites pas attention à ma coupe, j'ai trop chaud. Moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo. Bien sûr à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Je sais que je me répète mais c'est vrai, franchement ça me fait très plaisir d'avoir des petits commentaires de votre part. Bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du petit maquillage, du petit crash test. Et voilà, donc écoutez, moi je pense que je vais vous laisser. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!